sont déjà dans les problèmes. Maintenant, certains dorment dans les baraques et autres, des maisons, oui, c'est vrai, c'est sur des sites qui sont inondables et autres. Mais oui, camarade Zézé depuis le Maroc, salut à toi fraternellement. Mais nous, ce que nous disons, c'est que, regardez aux États-Unis, tous les abords du Missouri, toutes les villes qui sont là, souvent ce sont des zones qui sont inondables. Les gens, ils savent qu'à des moments donnés de l'année ou des temps, il faut qu'ils évacuent. Souvent même, ils quittent les maisons et autres. Tout ça, c'est planifié à l'avance. L'évacuation est faite de telle sorte qu'il n'y ait pas de morts quand la crue du Missouri atteint un certain niveau. OK? Donc, il faut mettre en place un plan d'évacuation. Un vrai plan d'évacuation. Et puis des zones d'évacuation. Déjà, on doit savoir quels sont les lieux publics, les écoles et tout ça qui font partie des plans d'évacuation de telle ou telle zone. Tout doit être tracé. Les gens qui habitent dans les zones là doivent être sensibilisés. Du que faire, si certains doivent avoir des bouées de sauvetage ou des trucs, mettre en place peut-être des sortes de canaux de sauvetage dans certaines zones, dans la ville où les gens connaissent que s'il y a telle chose, on peut faire ça. Le rôle des pompiers dans cette zone doit être défini. Le gouvernement a déjà proposé de mettre des sortes de postes avancés dans certaines zones et qu'en fonction de certaines périodes de l'année, les pompiers ou des sauveteurs soient déjà sur ces zones-là qui surveillent le niveau de l'eau ou en cas de cas, ils lancent le plan d'évacuation. Mais à côté de ça, ce que nous disons, c'est que il faut creuser vraiment des égouts, des vrais égouts cette fois. Parce que le problème qui se pose, c'est que on est dans des pays à forte pluviométrie. Voyez-vous, normalement, quand il pleut là, le sol, normalement, va absorber l'eau. Mais on est venu construire des maisons dans des endroits où le sol même, on ne voit plus le sol parce qu'on a mis du ciment partout. Donc, l'eau qui doit être absorbée par le sol n'est plus absorbée par le sol, ça coule. Ça coule pour aller, l'eau cherche son chemin, normalement. S'il ne peut plus rentrer dans le sol, il cherche son chemin. Et les eaux qui cherchent leur chemin s'entassent. Les caniveaux sont bouchés. Donc les eaux vont dans les maisons des gens, les eaux vont tuer les gens. Parce que cette capacité d'absorption des sols n'est plus. Hein, et les caniveaux sont bouchés. Donc ce qu'il faut faire, moi, au lieu d'aller casser les maisons des gens pour mettre ces gens dans les problèmes, ce que je propose, hein, c'est que on creuse comme aux États-Unis, comme au Canada, comme en France, ce soit des égouts, des vrais égouts, hein, des trous de 5 mètres de profondeur, hein, de 4 mètres de largeur, 3 mètres de largeur, c'est couvert. OK? Et on met maintenant des caniveaux. Les caniveaux là drainent les eaux pour les ramener vers les égouts et les égouts conduisent les eaux vers la lagune ou vers le truc. Donc avec ça, on n'a pas besoin de... Et on met des stations de pompage. Dans les zones, il y a des zones de stations de pompage où on sait que l'eau s'habitue. Donc ça pompe l'eau à une grande vitesse pour les drainer vers les égouts et vers la lagune. Voilà comment on peut sauver les gens sans les chasser de leur lieu d'habitation. Maintenant, une fois que on a fait ça, ça ne veut pas dire que c'est à 100%. Ça ne veut pas dire que c'est 100%. Maintenant, on met en place des plans d'évacuation, des plans inondation. Et à partir donc de là, on est armé pour pouvoir diminuer le nombre de morts. Moi, j'ai dit la dernière fois que un malheur arrive, c'est difficile. Mais on peut partir de ce malheur-là pour améliorer nos conditions d'existence. Donc, réfléchissons. Au lieu d'aller casser les maisons, l'énergie qu'on va prendre pour aller casser les maisons, prenons ça pour creuser de vrais égouts. Maintenant, au lieu d'aller casser 1000 maisons, 500 maisons, s'il y a 2, 3, 4 ou 10 maisons qui sont sur le chemin de l'égout qu'on met en place, alors, bon, on peut casser ces... Mais eux, on peut les reloger plus facilement. Voyez-vous? Mais ça, ce sont des grands travaux qu'il faut mettre en place dans ces zones-là. Donc, pour les zones inondables, on met en place des grands travaux. Nos soldats sont là. Ils sont dans les casernes. Ils font rien pour la plupart des temps. Le matin, ils font du sport. Après, ils vont s'asseoir. Mais donnez-leur des tracteurs, donnez-leur des pelleteuses. Ils vont creuser. Au moins, ça les occupe.
Ils creusent. Ils nous aident à vider les caniveaux. On appelle la population qu'il y ait des sortes de travaux d'intérêt collectif. Chacun vient y mettre. Si moi j'étais à Abidjan, j'aurais pris ma pelle, j'aurais allé faire 2 ou 3 jours de travail collectif. C'est ça. Chacun apporte sa contribution. Donc, il faut creuser les trous. Creuser le trou là, c'est pas trop demandé. On peut creuser les trous. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Construction et de la Salubrité, mettez en place un comité qui rassemble les différents ministres concernés et que on creuse ces trous là. Mais payer des gens même au SMIC pour creuser les trous. Une fois qu'on a fait ça, bon, on met le ciment, on fait bien, on relie aux différents caniveaux et avec ça, on peut sauver des vies. C'est pas compliqué, c'est pas sorcier non plus. Ce n'est pas sorcier non plus. On peut sauver des vies comme ça. Donc, travaillons sur ça. Travaillons sur la solution des égouts. Ailleurs, c'est comme ça ils font. Ailleurs, ils surveillent le niveau de la Seine. Regardez Lyon. Il y a eu crue. La crue de Lyon. Mais il y a des villes entières qui étaient submergées, mais 0 mort. Paris était submergé, c'est qu'un cheval qui est mort. En tout cas, à ma connaissance, c'est ce dont j'ai été informé. Mais pourquoi? Parce que il y a des plans qui sont là. Chacun sait le rôle qu'il a à jouer. Il y a les abris qui sont connus d'office. Mais chez nous, ça n'existe pas. Il n'y a pas de plan. On attend que ça arrive avant de réagir. Bon, là, il a plu. Mais on attend la prochaine pluie. Mais on devait se mettre déjà à commencer à creuser. On devait se mettre à creuser. L'État devait investir sur les zones sensibles là, mettre en place, profiter de ça pour mettre en place un système d'égout dans la ville. Après, on raccorde avec les autres partis au fur et à mesure. On raccorde avec les autres partis. Ou prendre les lois, les députés là. C'est vous qui devez prendre des lois qui obligent les maires à dire bon, il faut les égouts. Après, vous allez dire vous n'êtes pas responsable, que non, vous n'êtes pas aux affaires. Mais non, il y a des lois. Il y a des lois. Il faut prendre les lois. Ok? Parce que demain, ne venez pas nous dire que vous n'êtes pas responsable des morts, c'est tel gouvernement qui était en place, c'est ceci, c'est cela. Et puis je vois des gens qui se réjouissent. Il y a des morts dans le pays. Et puis eux, ils sont contents. Ils disent, bon, c'est l'émergence, c'est ceci. Mais comment vous pouvez être aussi... C'est pas cruel. Comment vous pouvez être aussi cruel? Sous Gbagbo, il y a eu 23 morts en 2009. Bon, on n'est pas allé dire c'est Gbagbo qui a tué les gens. Mais c'est parce que Gbagbo était au pouvoir, les gens sont morts. Mais depuis le temps d'Oufoué, du PDC jusqu'à maintenant, les caniveaux qui n'ont pas existé là, les égouts qui n'ont pas existé, parce qu'on a construit le pays d'une certaine façon. Mais c'est la responsabilité collective de toutes ces personnes-là. Si le président Gbagbo avait construit les égouts, avec ces gars du Bennett et tout ça, la Awa Domelo et tout ça, s'ils avaient mis des vrais égouts, il n'y aurait pas eu non seulement 23 morts en 2009, mais peut-être qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas eu 23 morts. Prenez des trucs pour creuser. Creusons. Ça nous coûte quoi de creuser? Ça coûte cher, mais la vie humaine n'a pas de prix. Vamoussa, la vie humaine n'a pas de prix. C'est pas le coût cher. Ça, c'est souvent notre politique en Afrique. Bon, voyez-vous, moi, j'ai un ami qui est chirurgien, que je vais voir souvent
vous m'avez déjà vu une fois, il met des pacemakers et puis des trucs d'arythmie, là, des régulateurs pour l'arythmie. De temps en temps, il m'appelle pour venir voir. Un pacemaker, c'est autour de 15 000 euros. Ok? Un jour, je lui ai demandé, c'est un médecin juif là, je lui ai demandé, mais ça coûte cher ces trucs-là. Là, ce qu'il m'a dit, oui, ça coûte cher, mais la vie humaine n'a pas de prix. C'est ça aussi, c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir. Ça coûte cher, mais la vie humaine n'a pas de prix. Voilà comment il faut réfléchir. On ne peut pas acheter l'homme.